Il a tué un homme. De ses propres mains. Il a regardé le corps tomber. Il a regardé autour de lui. Et il a enterré ce corps dans le sable, en espérant que personne ne découvre jamais ce qu'il venait de faire. Cet homme, c'est Moïse. Le même Moïse qui a parlé à Dieu face à face. Le même qui a ouvert la mer Rouge. Le même que Dieu appelle son serviteur, le plus grand prophète de toute l'histoire. Alors j'ai une question pour toi. Si Dieu a pu utiliser un meurtrier, qu'est-ce que ça dit de ce qu'il peut faire avec Théoène passé? Je m'appelle Billy. Et dans les prochaines minutes, l'histoire de Moïse dans Exode 2 va te montrer quelque chose que personne ne t'a jamais dit sur ton passé hanté. Reste jusqu'à la fin parce que le message le plus important arrive au milieu de cette vidéo. Et il va te changer. L'homme derrière le prophète. Avant de parler du meurtre, il faut comprendre qui était vraiment Moïse. On a tendance à l'imaginer directement avec sa barbe blanche, son bâton, la mer Rouge qui se divise. Mais Moïse a d'abord été un homme ordinaire avec une enfance brisée, une identité confuse et une colère intérieure qui allait tout faire exploser. Il naît dans une période de terreur absolue. Le pharaon a ordonné qu'on noie tous les bébés hébreux mâles dans le Nil. Sa mère, Jochebed, le cache pendant 3 mois. 3 mois à étouffer ses pleurs, à vivre dans la peur permanente que les soldats arrivent. Puis elle fait quelque chose d'inimaginable. Elle le pose dans un panier sur le Nil. Elle confie son enfant au fleuve même qui devait le tuer. Et c'est la fille du pharaon qui le trouve. Moïse grandit donc au palais. Il mange à la table de l'ennemi de son peuple. Il porte des vêtements égyptiens. Il parle la langue des oppresseurs. Mais dans ses veines coule le sang des esclaves. Réfléchis à cette pression identitaire. Il est hébreu de naissance, mais égyptien d'éducation. Il appartient au peuple des opprimés, mais il vit dans la maison des oppresseurs. Il ne sait pas vraiment qui il est. Et cette confusion identitaire va le conduire directement au meurtre. Avant qu'on continue, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Clique sur le bouton s'abonner juste en dessous. Je publie chaque semaine des messages comme celui-ci. Des messages qui vont chercher quelque chose de profond en toi. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Le jour où tout a basculé. Exode 2, verset 11. Moïse a grandi. Il sort un jour et va voir ses frères, les Hébreux, en train de travailler comme esclaves sous le soleil brûlant. Et là, il voit quelque chose. Un Égyptien frappe un Hébreu. Le texte dit qu'il regarda de tous côtés. Il vérifie. Il s'assure que personne ne regarde. Et il tue l'Égyptien. Et il cache le corps dans le sable. Ce geste regardé de tous côtés est l'un des détails les plus humains de toute la Bible. Ce n'est pas un acte héroïque. Ce n'est pas un acte prophétique. C'est un homme normal, submergé par la colère, qui agit impulsivement, qui a peur, et qui essaie de cacher ce qu'il vient de faire. Moïse n'est pas encore un héros ici. Il est juste un homme. Le lendemain, il retourne voir ses frères. 2 Hébreux se battent entre eux. Il intervient et l'autre lui répond avec une phrase qui glace le sang. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Tout le monde sait. Le secret est déjà dehors. Et là, Exode 2.14 dit quelque chose de magnifique dans sa simplicité. Moïse eut peur. Le futur libérateur du peuple de Dieu. Celui qui va tenir tête au pharaon le plus puissant du monde. Celui devant qui la mer Rouge va s'ouvrir. Il a peur. Parce qu'en ce moment, il n'est pas encore tout ça. Il est juste un homme qui a commis une erreur fatale et dont le secret vient d'éclater. Le pharaon l'apprend et cherche à le tuer. Moïse fuit. Il abandonne le palais, le titre, le confort, la sécurité. Il traverse le désert et arrive au pays de Madian, fugitif, sans identité, sans avenir apparent. Et si quelqu'un dans ton entourage traverse une période difficile en ce moment, partage cette vidéo avec lui maintenant. Et si toi-même tu n'es pas encore abonné, rejoins la famille. Le bouton est juste en dessous. L'exil, le désert qui forme. Madian, un pays étranger, une terre de bergers. Moïse s'assoit près d'un puits et là, il rencontre cette fille qui vient puiser de l'eau pour les troupeaux de leur père.
Des bergers les chassent. Moïse se lève et les défend. Ce détail est important. Même brisé, même en fuite, même dans la honte, Moïse ne peut pas s'empêcher de se lever contre l'injustice. C'est plus fort que lui. Dieu a mis quelque chose dans cet homme que ni la fuite, ni la honte, ni l'échec ne peuvent effacer. Le père des filles, Jéthro, l'invite à manger. Moïse s'installe. Il épouse Séphora. Il a un fils. Il devient berger. Moïse, l'homme du palais, l'homme instruit, l'homme puissant, ramène des moutons dans le désert pendant 40 ans. 40 ans. Pense à ce que ça signifie. Pendant 40 ans, Moïse se lève chaque matin pour faire une tâche que les Égyptiens considèrent comme infamante. Pendant 40 ans, il vit avec le poids de ce qu'il a fait. Pendant 40 ans, il n'est rien aux yeux du monde. Mais est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. C'était une école. Dans le désert, Moïse apprend la patience. Il apprend à connaître le terrain. Il apprend à conduire des troupeaux têtus dans des endroits difficiles. Et sans le savoir, il se prépare à conduire un peuple entier à travers ce même désert. Ce que tu vis en ce moment comme une humiliation est peut-être la formation la plus puissante de ta vie. On est à mi-chemin et le meilleur reste à venir. Assure-toi d'être abonné pour ne manquer aucune vidéo de ce genre. Appuie sur la cloche aussi pour être notifié dès que je publie. Le buisson ardent. Exode 3. Moïse mène le troupeau au-delà du désert, près de la montagne de Dieu, l'Horeb. Et là, il voit quelque chose d'étrange. Un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il s'approche, et Dieu l'appelle par son nom. Moïse, Moïse. Remarque que Dieu ne commence pas par « Tu es un meurtrier. Tu as fui pendant 40 ans. » Il commence par son prénom, avec tendresse, avec urgence, comme si ces 40 ans n'avaient pas effacé une seule virgule du plan de Dieu pour cet homme. Et Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu ses cris, et je suis descendu pour le délivrer. » Puis vient la phrase qui change tout. « Je t'enverrai vers le Pharaon. » Toi, Moïse, le fugitif, le berger, le meurtrier, toi, et Moïse dit, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon ?» L'homme qui avait grandi au palais ne demandait pas « Qui suis-je ?» C'est l'homme brisé par 40 ans de désert qui pose cette question. Et c'est exactement l'homme dont Dieu avait besoin. Parce que Dieu ne cherche pas quelqu'un qui est sûr de lui. Il cherche quelqu'un qui est sûr de lui. Ce message-là, beaucoup de gens ont besoin de l'entendre. Partage cette vidéo maintenant, une personne dans ta liste a besoin de ce message aujourd'hui. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ce que ça dit de toi. Maintenant, j'ai besoin que tu t'arrêtes une seconde. Peut-être que tu as fait quelque chose dans ton passé dont tu n'as jamais parlé à personne. Peut-être que tu portes une honte si lourde que tu penses que Dieu ne peut plus rien faire avec toi. Peut-être que tu t'es dit, après ce que j'ai fait, je n'ai plus le droit de me lever pour Dieu. L'histoire de Moïse te répond directement. Premier message, Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Abraham a menti sur sa femme 2 fois. David a commis adultère et meurtre. Pierre a renié Jésus 3 fois. Paul a tué des chrétiens. Et Moïse a tué un homme de ses mains. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des patterns. Dieu semble avoir une préférence troublante pour les gens cassés. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il est capable de faire dans sa chair est un homme qui ne s'appuiera pas sur ses propres forces. Deuxième message, le désert n'est pas une punition, c'est une préparation. Ces 40 ans n'étaient pas Dieu qui tournait le dos à Moïse. C'était Dieu qui le formait en silence. Qu'est-ce que ta période difficile actuelle te forme à faire? Troisième message, Dieu connaît ton prénom. Au buisson ardent, Dieu ne dit pas « Et toi, le berger ». Il dit « Moïse, Moïse ». Il connaît ton nom. Il connaît ton histoire. Il connaît le meurtre, la fuite, la honte, les 40 ans. Et il t'appelle quand même. Quatrième message, ta disqualification est ton appel. Le fait que Moïse dise « Qui suis-je » est exactement pourquoi Dieu l'a choisi. L'orgueil de ses 40 ans de palais avait été poncé par 40 ans de désert. Il était enfin prêt. Pas parfait, prêt. Et il y a une différence énorme entre les deux. Si ce message t'a touché jusqu'ici, abonne-toi.
C'est gratuit. Et laisse un commentaire avec le mot buisson pour me dire que tu es arrivé jusqu'ici. Je lis tous les commentaires. Application pratique. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça concrètement? Un homme t'a honte. Moïse a essayé de cacher le corps dans le sable et ça n'a pas marché. Tu ne peux pas te libérer de ce que tu refuses de regarder en face. Dis à Dieu exactement ce que tu as fait. Il le sait déjà. Mais il y a quelque chose de puissant dans le fait de le dire sans minimiser. 2. Identifie ton désert. Quelle est la période de ta vie que tu vis comme une humiliation? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que cette période m'apprend que je ne pourrais pas apprendre ailleurs? 3. Cherche le buisson ardent. Dieu parle souvent à travers l'inhabituel. Une conversation inattendue. Un verset qui saute aux yeux. Un sentiment persistant. Sois attentif à l'inhabituel dans ton quotidien. 4. Réponds quand il appelle. Moïse avait 1000 excuses. Et Dieu a répondu à chaque objection. Il ne cherche pas quelqu'un sans excuses, il cherche quelqu'un qui dit oui malgré ses excuses. Les stoïciens avaient un concept que j'adore. Ils l'appelaient amor fati, l'amour du destin. L'idée est simple mais révolutionnaire. N'accepte pas seulement ce qui t'arrive. Aime-le. Pas parce que c'est facile. Pas parce que ça ne fait pas mal. Mais parce que chaque événement de ta vie, même le pire, est le matériau brut de ce que tu vas devenir. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations, « Ce qui t'empêche d'agir sert à l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Moïse n'a pas choisi de tuer. Il n'a pas choisi la fuite. Il n'a pas choisi 40 ans de désert. Mais chacun de ces événements est devenu la matière première de sa grandeur. Réfléchis à ça. S'il n'avait pas fui, il n'aurait jamais connu le désert. S'il n'avait pas connu le désert, il n'aurait jamais su conduire un peuple à travers lui. S'il n'avait pas été brisé, il n'aurait jamais dit « Qui suis-je » Et c'est précisément cette humilité qui a fait de lui le leader que l'histoire retient. Son échec était la condition de sa mission. Les plus grands noms de l'histoire humaine partagent tous ce même pattern. Nelson Mandela a 27 ans en prison. Ces années d'enfermement auraient pu le détruire. Elles ont forgé en lui une patience, une sagesse et une stature morale que aucune école, aucun diplôme, aucune carrière normale n'aurait pu lui donner. Quand il est sorti, il était prêt. Pas malgré les 27 ans. Grâce à eux. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien, survivant des camps de concentration nazis. Il a tout perdu. Sa femme, sa famille, ses manuscrits, sa liberté. Et dans l'enfer d'Auschwitz, il a découvert quelque chose que personne ne pouvait lui voler. Le droit de choisir son attitude face à ce qui lui arrivait. Il a écrit L'homme à la recherche du sens, l'un des livres les plus lus du XXe siècle, directement à partir de cette expérience. Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Quand un journaliste lui a demandé comment il se sentait après autant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Le point commun entre Moïse, Mandela, Frankl et Edison, aucun d'eux n'a laissé son passé écrire la fin de son histoire. Il y a une loi dans la nature que les stoïciens observaient avec fascination. Le feu ne détruit pas le métal. Il le purifie. L'or brut sorti de la mine est mélangé à des impuretés. Pour obtenir de l'or pur, les orfèvres le font fondre à des températures extrêmes. Les impuretés remontent à la surface et sont éliminées. Ce qui reste, ce qui a survécu au feu, est pur, solide, précieux. Tu es peut-être dans le feu en ce moment. La pression est extrême. La honte est réelle. Le sentiment d'échec est écrasant. Mais le feu ne te détruit pas. Il te révèle ce que tu es vraiment, ta vraie valeur, ta vraie force, ta vraie mission ne peut apparaître qu'après que les impuretés ont été brûlées. Moïse, l'homme du palais, était de l'or mélangé à des impuretés. L'orgueil, la confusion identitaire, l'impulsivité, la colère incontrôlée. Le désert a été son feu. Et ce qui en est sorti, après 40 ans, c'était de l'or pur. Un homme prêt. Alors laisse-moi te poser la question directement. Quel est le feu que tu traverses en ce moment? Peut-être que c'est une relation qui a éclaté. Peut-être que c'est un projet qui a échoué. Peut-être que c'est une erreur que tu ne peux pas défaire.
Peut-être que c'est une réputation abîmée. Peut-être que c'est une période de ta vie dont tu n'es pas fier. Les stoïciens te diraient ceci. Tu ne contrôles pas ce qui t'est arrivé. Tu contrôles uniquement ce que tu en fais. Et l'histoire de Moïse te dit quelque chose de plus profond encore. Même ce que tu en fais n'est pas entièrement entre tes mains. Il y a une force plus grande que toi qui peut prendre ton pire chapitre et en faire le fondement de ton plus grand accomplissement. Mais pour ça, il faut une seule chose. Ne pas s'arrêter. Ne pas laisser la honte avoir le dernier mot. Ne pas laisser l'échec définir l'identité. Ne pas rester assis au bord du puits de Madian en se disant que c'est fini. Moïse s'est assis au bord du puits. Mais il ne s'y est pas installé pour toujours. On arrive à la conclusion, et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ce message te parle vraiment. Abonne-toi maintenant pour recevoir chaque semaine un message comme celui-ci. Et partage cette vidéo. Quelqu'un dans ton entourage est assis au bord de son puits en ce moment. Cette vidéo pourrait être son buisson ardent. Moïse a tué un homme. Il a fui. Il s'est caché pendant 40 ans. Et Dieu est venu le chercher dans un buisson ardent pour lui dire, le plan n'a pas changé. Ce prophète que tu connais, celui qui a libéré 600 000 hommes, celui qui a parlé face à face avec Dieu, celui à qui la mer s'est ouverte, cet homme portait une honte que personne ne voyait. Et Dieu l'a utilisé quand même. Pas malgré sa honte. Parfois, à cause d'elle. Ton passé le plus sombre n'est pas la fin de ton histoire. Il est peut-être le chapitre sans lequel le reste n'aurait pas de sens. Si cette vidéo t'a touché, laisse un commentaire avec juste ce mot. Buisson. Je veux savoir combien de personnes ont reçu ce message aujourd'hui. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre que son passé ne la définit pas. À la prochaine et souviens-toi, Dieu n'a pas fini avec toi.